Comme disait le poète Joey Étoile, Joey Star pour les Américains, faut que ça glisse et que ça transpire. Ça tombe bien, ici au hangar skatepark, ça glisse et ça transpire, la preuve en images. Aujourd'hui, nous sommes sur place au hangar skatepark de Nantes puisqu'il va y avoir une super compète de roller ici ce week-end. On va vous en parler avec mon invité. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Morgane. Vous êtes chargée de mission pour le hangar. Alors, vous me disiez déjà tout à l'heure qu'on a la chance d'avoir à Nantes, attention Cocorico, le plus grand skatepark polyvalent de France. C'est vrai ça? C'est ça, oui. Donc nous, on a 5300 mètres carrés donc, qui sont répartis sur plusieurs aires de pratique. Donc ça va de la pratique plate, type hockey, type roller derby, à la pratique donc, de haut niveau qu'on peut avoir donc, sur notre grande aire et sur la big ramp, en passant donc, par des modules plutôt typé street ou des modules d'entraînement type bac à mousse. Alors c'est ça qui est drôle en général quand on parle de glisse, c'est qu'il y a des mots qu'on ne comprend pas forcément. Voilà, le street, tous ces trucs-là, le bowl. Rien qu'autour de nous, là, si on devait faire un petit tour rapide, il y a quoi? Ça, c'est un bowl? Donc ça, c'est un bowl, donc c'est une piscine sans eau, voilà, en bois, tout pour simplement. le nôtre. Voilà. Là, Donc, derrière, c'est une big ramp, donc c'est un demi-tube, donc un grand U, avec une verticale. D'accord. Et là, derrière nous, tout ça? Et là, c'est une grande aire de street. Ou un parc, un grand parc, parce que bon, voilà. Trouver une rue comme ça va être compliqué. Voilà, c'est une révision express du vocabulaire de la glisse. Alors je disais, ce week-end, il y a une grosse compète de roller. Alors je vais dire le nom en entier, c'est Harakiri Blading Contest. Parfait. C'est ça. C'est parfait. C'est la première édition de ce contest-là que vous organisez. Qu'est-ce qui va se passer ici ce week-end alors? Plein de choses, plein de belles choses. Donc nous en fait on est sur une double compétition, voire même une triple compétition ce week-end, vu qu'on va faire à la fois une compétition donc, dans cette grande aire de street, donc, où là on va avoir des choses plus techniques, voire même de l'aérien, donc ça va être un très beau spectacle. Des rollers qui volent. Des rollers qui volent, concrètement c'est ça. Et on va faire une soirée rampe, donc là sur le grand U qu'on a derrière nous, où là donc c'est des figures qui sont très très aériennes, avec du très très gros niveau et sur un module qui est quand même très élitiste. On a des noms qui commencent à se dessiner, notamment des anciens champions du monde, des anciens vice-champions du monde. On a nos champions de France junior qui sont là pour représenter les moins de 16 ans. On a aussi nos amateurs plus de 16 ans, on a aussi du beau monde attendu. On a aussi des Nantais. On a aussi des Nantais, on a aussi des Nantaises en pro. Oui, important. Voilà, on a quand même la chance d'avoir une Nantaise qui roule en pro, c'est quand même assez rare pour le souligner. Il y a souvent des manifestations comme ça qui sont organisées au hangar. Alors on essaie d'avoir tous les ans vraiment des compétitions pour un peu tout le monde. Donc on a la chance d'avoir Azimut Skate Club qui nous permet d'accueillir les championnats de France de skate. Nous, on a lancé une nouvelle compétition de trottinette l'année dernière, donc qui s'appelle Trottirama, donc qui se déroulera en mars cette année. Et du coup, avant, on avait le Gladiator Contest qui s'est tenu pendant 9 ans et qui a donc laissé place à son petit frère, le Harakiri. Alors, vous me disiez aussi tout à l'heure en aparté que quand on parle de roller, on est dans du bourrin. Voilà. Parce que là, c'est Harakiri, donc c'est un peu violent. Avant, c'était Gladiator. Voilà. Il y a aussi du roller die, donc roller die, ouais, c'est on vraiment... risque de mourir, en gros. Il s'appelle roller agressif entre eux, donc c'est pas pour rien. On est dans des sports extrêmes, donc on fait pas de la couture. Voilà, c'est ça. Mais tout le monde finit vivant quand même. Oui, alors on a toujours des secouristes, mais ils ne servent pas à grand chose. Voilà, bon, rassurons un petit peu les spectateurs qui viendraient. Il y a eu aussi pas mal de changements au hangar. Alors, à part ce qu'on vient de dire, on le devine, il y a du roller, il y a du skate, il y a du BMX, il y a aussi de la trottinette maintenant. Et alors, tous les espaces là ont un petit peu changé. Il y a eu quelques années, il y a eu des difficultés au hangar, on va pas s'en cacher. Aujourd'hui, ça va mieux et en plus, vous investissez pour l'avenir. C'est ça, donc il y a 2 ans en fait, on a une nouvelle équipe de direction qui s'est mise en place. Petit à petit aussi, on a eu des nouveaux éducateurs, donc avec une nouvelle façon de voir les choses. Et les choses qui fait qu'il y a un nouveau contest aussi. Qui fait qu'il y a un nouveau contest parce que c'est une nouvelle façon de voir le roller aussi. Qui fait que maintenant ça s'est stabilisé, ça va mieux. On a accueilli la trottinette il y a 1 an et demi, donc ça nous permet aussi de faire des investissements. Donc là, on a pu créer un nouveau module qui est, on va dire, très peu représenté quand même dans le monde du riding en France. Ça va être vraiment le step-up, notamment couvert. Je sais pas. Il est derrière nous. Voilà, il est derrière là-bas, il est tout beau, tout neuf. Et de créer des nouvelles, on va dire des nouveaux modules encore un peu plus, on va dire, compliqués, on va dire plus impressionnants. Et donc dans une deuxième phase, là, on va refaire entièrement une aire du hangar. Ça devrait pas tarder. Celle qui est à l'entrée là. Celle qui est à l'entrée, ce qu'on appelle l'aire de street, qui
on va dire, reproduit à quasi fidélité la rue en fait. Voilà, donc ça c'est un petit peu les perspectives aussi pour le hangar à venir. Juste, on redit en quelques secondes, le hangar, vous accueillez des gens qui pratiquent librement, il y a aussi des cours, des assos résidentes, il y a tout ce monde-là qui cohabite. Alors, donc la semaine, nous, en dehors des heures d'ouverture, parce que souvent les gens se demandent ce qu'on fait, mais c'est vrai. donc on accueille des scolaires, Mais oui, c'est merveilleux, on Ouais. accueille en fait quasiment toutes les écoles publiques de Nantes qui viennent, donc nous sur un trimestre, apprendre à faire du roller, donc avec les CM1, CM2 majoritairement. Donc sur toute l'année, on a des écoles le matin, l'après-midi. Après, on a notre école de glisse, donc là où on forme quand même, on a 9 cours cette année, plus nos stages. Donc répartis donc, pour les cours sur du roller et du skate et sur les stages roller, skate, BMX, trottinette. Voilà, il se passe donc tout un tas de choses. Voilà, la pratique libre, les groupes qui viennent ici, parce qu'on a beaucoup de groupes qui viennent aussi. Voilà, tout un tas de choses. Et puis ce week-end, si vous voulez découvrir le lieu, si vous ne le connaissez pas encore, le Harakiri Blading Contest. Merci beaucoup Morgane pour cette présentation. Je vous en prie.